classification des ANS. Il existe 3 classifications selon le mécanisme d'action, selon la famille chimique et selon la durée de vie. On commence la classification selon la famille chimique. On distingue 6 classes. Les salicylés, tels que l'acide acétylsalicylique, par exemple l'aspégique, l'aspirine. Les acides aryles carboxyliques. نبدا لك بالبروفين. نبدا لك exemple l'oxydol. C'est 200 كاين تاع 400. المهم هذا معروف oxydol. Diclofénac. Des exemples déclogésique, Divido, Rapidus, Biofénac, Voltam, Voltrex, Voltaren, Voltamex. Kétoprophène. On a alprophène, prophénite, Géprophène, gel et comprimé, patch, Harufène, Kefentej, Kétophène et Céphène gel. Naproxène par exemple, Proxidol, Proxène, No pain, Naprox. Phénoprophène, acéclofénac, malgré des molécules. Troisième classe, acide intranylique ou phénamate. L'acide néphyllémique, exemple flucidal, gémate, inflamine, usénil. Lécoxib, Célébrex, Célécoxib, Rumabrex, Notorex, Celvex. Cinquième classe, les oxycames, méloxycam, des exemples mauvais, oxymal. Peroxycam, par exemple, cycladol, felten, phénoxam, roxycam, pyroxycam. Thénoxycam, malgré des molécules. La dernière et la sixième classe, les indoliques, des exemples à l'endométacine, endomètre et endogésique. Soulindac. La classification selon le mécanisme d'action. Donc, est-ce qu'elle agit sur le COX-1, anti-COX-1 ou l'anti-COX-2? Donc, avec les anti-COX-1 préférentiels, l'aspirine à faible dose, employé comme un antiagrégant plaquettaire. C'est une inhibition de la cyclooxygénase 1 préférentiellement, l'aspirine. Pour l'anti-COX-2, il y a un anti-COX-2 préférentiel ou un anti-COX-2 sélectif. Sélectif, après, les COXIB. Sélectif COXIB. Anti-COX-2 sélectif, les COXIB. Qui inhibe de façon sélective la COX-2. Le différence entre COXIB ou les autres ANS, c'est l'absence d'effet anti-agrégant plaquettaire et moindre risque digestif. Les COXIB ont moindre risque digestif. Les ANS sélectifs inhibent la COX-2, mais ça peut inhiber la COX-1 selon les doses. Les ANS non sélectifs qui inhibent la COX-1 et la COX-2. Et la dernière classification, c'est selon la demi-vie.